dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Job, chapitre 42, verset 1er jusqu'au 6e. C'est le dernier chapitre de ce livre. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le thème qui fait l'objet de notre partage s'intitule Le chemin de l'épreuve. Ça veut tout simplement dire le chemin de la souffrance. Parce que disons que la souffrance veut dire, l'épreuve veut dire une souffrance, un danger, un malheur qui atteint durement quelqu'un, une personne. Et l'épreuve peut être individuelle, collective, elle peut être familiale, elle peut toucher toute une communauté, elle peut être aussi nationale ou même mondiale, planétaire, comme c'est le cas aujourd'hui avec Covid-19. Nous voyons que toutes les nations de la terre pratiquement sont touchées, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux. Nous voyons les blancs, les noirs, les riches comme les pauvres. Tout le monde est secoué par cette pandémie. Et donc c'est une épreuve planétaire. Mais nous disons que c'est Dieu qui permet une épreuve justement pour un but. Dieu peut permettre une épreuve pour accomplir ses plans. Dieu peut permettre une épreuve pour, n'est-ce pas, faire éclater sa gloire. Mais il peut aussi permettre une épreuve pour enseigner quelqu'un, pour former. Et c'est ça, c'est que nous voulons partager avec vous ce soir. Bien-aimés, dans ce texte, on nous parle de Job. La Bible dit que Job était un homme pieux. Il vivait à Uz, il était marié, il avait 10 enfants, il vivait paisiblement avec sa famille et c'est un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, qui le servait. Voilà qu'un jour, le diable se présente devant le Seigneur, devant Dieu, insinuant que Job aimait servir Dieu à cause des faveurs qu'il recevait de Dieu. Dieu dit non, Job c'est mon serviteur, il m'aime. Le diable dit non, autorise seulement qu'on touche à ses biens, vous verrez qu'il va vous maudire en face. Alors Dieu autorise au diable, il lui donne la permission d'éprouver Job. La Bible dit que le diable est allé frapper Job. Donc en un seulement, Job avait perdu tous ses biens matériels. Les champs avaient pris feu, il avait perdu le bétail, les gens sont venus pour piller. Et le même jour, il a perdu tous ses enfants. Il avait 10 enfants. 7 garçons, 3 filles, ils sont tous morts. Mais Job ne pécha point. Et le diable est revenu, il a dit, touche maintenant son corps, tu verras qu'il va te maudire en face. Dieu autorisa encore au diable d'éprouver Job. Et le diable est allé, il a collé à Job une maladie terrible, une maladie difficile, une maladie qui a dérangé toute sa vie, qui a détruit pratiquement toute sa vie. Alors nous avons vu que la vie de Job a été vraiment déséquilibrée. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer, j'aimerais vous dire que lorsque Dieu discutait avec le diable, c'était dans le monde spirituel. Job ne savait pas, Job ne le connaissait pas. Job était un homme comme toi et moi, vit dans ce monde, mais
Dieu est esprit, le diable est esprit, et il discutait au sujet de Job, et Job ne le savait pas. Et Dieu donne la permission à Satan d'éprouver Job, mais Job va vivre la manifestation, il va expérimenter ça dans le physique, sur les plans physiques matériels concrets. Il voit la perte des enfants, il voit sa santé touchée, il voit les biens disparaître. Le problème se passe dans le monde spirituel, mais lui, il expérimente ça sur le plan physique. J'aimerais vous dire par là, bien-aimés dans le Seigneur, que la plupart des problèmes que nous rencontrons dans notre vie ont une origine spirituelle. C'est pourquoi vous verrez dans votre vie, parfois vous dormez bien le soir, mais le matin vous vous réveillez, vous êtes malade. Parfois vous sortez le matin, vous allez, et il y a un accident qui se produit. Parfois c'est la mort qui s'ensuit, parfois c'est une difficulté particulière qui intervient dans votre vie, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe, tout simplement parce que il y a des choses qu'on avait programmées la nuit et qui devaient s'accomplir dans votre vie. Voilà pourquoi Dieu nous a donné son esprit, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans ce monde. Parce que la Bible dit que le monde est dirigé par Satan et ses acolytes. Et Dieu nous a donné son esprit pour nous permettre de comprendre effectivement ce qui se passe dans ce monde. Job a vu ça, il a vécu ça, que les enfants sont morts, il ne comprenait pas. Il a perdu tout ce qu'il avait. En un rien de temps, il a tout perdu. Mais la Bible dit, il resta fidèle à Dieu. Il était intègre. Et vu sa détermination, sa soumission, sa fidélité, Dieu décida de les restaurer. Quand bien même sa femme est venue avec des discours blasphématoires, insultes, Dieu meurt, Job n'a pas cédé, il est resté fidèle. Quand bien même ses amis sont venus, voilà, tu as péché, un juste de Dieu ne peut pas souffrir comme ça. Job est resté fidèle à Dieu. Vu cette détermination, Dieu décida de restaurer sa vie. La Bible dit, Dieu lui donna tout ce qu'il avait perdu. Dieu lui donna le double même de ce qu'il avait perdu. Et lorsque Job a vu tout ça, c'est là qu'il dit que, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est-à-dire que Job, qui servait Dieu, il le connaissait d'une autre manière. Mais après l'épreuve, Dieu a compris Dieu différemment. Job a compris que Dieu était toute une autre personne. Nous voyons ici que Dieu utilise, n'est-ce pas, la souffrance comme étant un moyen pour former quelqu'un. Dieu utilise la souffrance comme un moyen pour briser quelqu'un. Dieu utilise la souffrance comme un moyen pour enseigner quelqu'un. Qu'est-ce que nous pouvons retenir rapidement, bien-aimés? La première chose, j'aimerais vous montrer que le diable possède le pouvoir de nuire la vie humaine. Et ce qu'il a fait dans la vie de Job, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec vous. Prenons le premier cas, c'est le cas de la mort. La Bible dit qu'en un seul jour, Job avait perdu tous les enfants qu'il avait. Aujourd'hui, si vous regardez bien ce qui se passe dans le monde, il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent en un seul jour, bien-aimés. Considérez Job ici comme une famille. Quelle est cette famille qui peut accepter de perdre 10 personnes en une journée? Prenez Job comme une nation. Quelle est cette nation qui peut accepter de perdre des milliers de gens en une journée? C'est le diable. Dieu a permis, il a dit va. Mais c'est le diable qui amène la mort. Il frappe. Et Job a perdu tous ses enfants. La mort est encore au milieu de nous aujourd'hui. Le diable est en train de frapper partout dans le monde. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que toi qui crois en Dieu, la mort passera outre. La mort passera outre. Parce que tu es témoin et tu seras témoin de ce qui se passe pour que demain tu glorifies le Seigneur. La deuxième chose que nous vivons aujourd'hui, que Job avait vécu, c'est la maladie. La Bible dit qu'il colla à Job une maladie insupportable, une maladie difficile, bien-aimé. Job avait même du mal à respirer, à se gratter. C'était difficile d'expliquer ça. On parle d'ulcère, tout ça. Mais regardez cette maladie dont on parle aujourd'hui. La
travers le monde de Covid-19. C'est difficile même d'expliquer ça. Quelle est cette maladie qui peut toucher toute la planète au même moment, qui défie toute la médecine? C'est une maladie qui a une origine diabolique. Ce que le diable avait fait dans la vie de Job, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. La troisième chose, le diable a touché, il a frappé l'économie ou les économies de Job. Job avait perdu tout ce qu'il avait, les champs, le bétail, tout, en un seul jour. Et aujourd'hui, je puis vous rassurer que l'économie mondiale est en difficulté. Le diable est en train de détruire l'économie mondiale. Et croyez-moi, même si demain, Covid-19 passait, nos pays seront en difficulté pour se relever. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier pour nos dirigeants, pour que Dieu leur accorde sagesse, intelligence et la capacité de relever les défis de l'économie demain, après cette crise. Bien-aimés, Job avait tout perdu. Aujourd'hui, vous pouvez le sentir dans vos maisons, vous pouvez le sentir dans vos villes, à travers le monde, dans les nations. Et d'ailleurs, avant qu'on soit dans cette crise, les pays étaient déjà en difficulté, la plupart des pays dans le monde. Mais à combien plus forte raison aujourd'hui, où parfois il n'y a pas de marché, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de commerce. Ça dit que ça sera difficile, mais avec Dieu tout est possible. Mais il y a encore une chose, c'est que le diable va détruire, il est en train de détruire les familles. La famille est une cellule de base. Nous avons vu que la femme de Job avait insulté, il a dit, il est venu dire à Job, insulte Dieu et meurt. Et je crois qu'il avait même abandonné son mari. Aujourd'hui, il y a des divisions, des problèmes dans les foyers, à cause de la souffrance, à cause des difficultés. C'est la même chose pratiquement, bien aimé dans le Seigneur. J'entends déjà beaucoup de bruit dans certains foyers parce qu'il n'y a pas l'argent. J'entends, il y a des foyers où messieurs sortaient le matin, revenaient seulement la nuit. Mais aujourd'hui, comme à cause du confinement, ils sont obligés de vivre ensemble. Il y a incompréhension à tout moment parce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Aujourd'hui, les familles sont touchées. Les amitiés sont brisées parce qu'on a vu même ses amis venir dire non, voilà, c'est comme une accusation, on dit tu as péché. Regardez ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, suivez tous ces... Vous verrez, les Américains nous ont dit que non, c'est un virus des Chinois. Les Chinois là-bas disent c'est pour les Européens. Les autres disent non, c'est pour envoyer en Afrique. Aujourd'hui, même au niveau des nations, il n'y a qu'incompréhension, il n'y a qu'accusation. Suivez la télévision, vous allez voir. C'est pour vous dire que ce qui s'est passé au temps de Job, de la même manière, le diable s'était comporté, il avait le pouvoir. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais dans toutes ces choses-là, Job est resté fidèle. C'est pourquoi je vous demande de rester fidèle à Dieu, bien-aimé. Restez attaché au Seigneur. Voici le moment ou jamais de prouver votre intégrité, votre amour. Il faut que les gens sachent, que le diable sache aussi, tous les jours quand tu sortais pour aller à l'église, ce n'était pas pour tuer le temps. Voici le moment de rester fidèle à Dieu. La Bible dit, rien, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Les gens peuvent t'abandonner, ta femme, ton mari, les choses de ce monde peuvent, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous devons rester attachés au Seigneur. Et Job est resté attaché au Seigneur. Tout ce qu'il avait connu, il a perdu la santé, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu ses biens en un seul jour, en un rien de temps. Bien aimé, ce n'était pas facile. C'est des choses que nous disons comme ça, mais ce n'est pas facile. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé dans votre vie, dans votre pays, mais ce n'est pas facile d'enterrer des personnes, une affaire de 1000 personnes, voire plus en un seul jour. Ce n'est pas facile. Mais ce que nous retenons ici, le diable a ce pouvoir parce que Dieu le lui permet. Dieu permet pourquoi? Parce qu'il veut te faire passer par une formation. La deuxième chose, c'est que Dieu utilise cette formation pour former l'homme. C'est pourquoi Job dit, mon œil, mon oreille a entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. C'est-à-dire que Job servait Dieu, mais d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il ne le connaissait pas bien. Et beaucoup de gens servent Dieu comme ça. Beaucoup de gens parlent de Dieu comme ça. Beaucoup de gens entendent parler de Dieu comme ça. J'aimerais vous dire que cette période, bien aimée, c'est une période de formation. Nous sommes au pied de l'Éternel, grand pédagogue. Vous pouvez être docteur, c'est pas moi, en théologie, mais échouer à l'école de Dieu.
Vous pouvez être docteur en droit. Aujourd'hui, nous voyons même en sciences économiques, en quoi. Aujourd'hui, nous pouvons constater que le monde est défié. Aujourd'hui, bien-aimé, dans ton domaine, retire-toi, tu es à l'école. Regarde un peu si vraiment tu es en train de réussir. Nous pouvons aujourd'hui parler, dire clairement, le monde est défié. Où est la science? Les politiques sont debout, les scientifiques, les religieux, les chrétiens, tout le monde. Nous sommes en difficulté. Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire quelque chose. Il n'y a que Dieu qui soit capable de changer quelque chose. C'est pourquoi pendant cette période de crise, cette période de confinement, je dis que c'est une période de prière, c'est une période de communion au pied de l'Éternel, c'est une période d'intimité avec le Seigneur, mais c'est aussi une période de formation. C'est une période où nous devons apprendre dans nos maisons, mais au pied de l'Éternel. Nous voulons qu'au sortir de cette crise, au sortir du confinement, que nous puissions dire comme Job, oui, nous avions entendu parler de toi, mais aujourd'hui, nous avons compris. Alors Dieu nous enseigne par la souffrance. Quelqu'un me disait, ah pasteur, vraiment, les confinements là vont nous aider à faire beaucoup d'enfants. Non, bien-aimé. C'est une erreur. C'est le moment où tu te retires, tu es au pied de l'Éternel pour écouter, parce que le temps est dur. Le temps est difficile. C'est le moment de ne pas être dans la distraction. C'est le moment où il faut prier. La Bible dit que Job interrogea. D'abord lui-même se posait des questions où il n'avait pas de réponse. Mais finalement, Dieu parla. Ça, c'est le moment où tu dois rester au pied du Seigneur pour apprendre, au pied du Seigneur pour poser des questions, comprendre. Si parfois, hier, on t'avait parlé, tu n'as pas compris, bien-aimé, par ce qui se passe, Dieu peut t'apprendre quelque chose. C'est pourquoi au sortir de cette crise, tu pourras voir ton frère différemment. Tu auras une nouvelle manière de voir le travail différemment, une nouvelle manière de voir Dieu, une nouvelle manière de voir le monde, de voir la vie, une nouvelle manière de faire les choses. Là, c'est Dieu lui-même qui nous éduque. Donc Dieu a permis la souffrance pour éduquer son serviteur. Et par cette souffrance, Dieu va nous éduquer, Dieu va nous former. On dit dans ce monde que les conséquences enseignent mieux que le conseil. Et je crois que par ce qui se passe, nous pouvons apprendre dans tous les domaines. Dans tous les domaines, nous pouvons apprendre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je te prie de rester au pied de l'Éternel pour qu'il te parle. Et la Bible dit que Dieu restaura Job. C'est pour dire que si nous faisons confiance au Seigneur, nous restons attachés à lui, quel que soit le niveau où le diable va amener ta vie, amener ta famille, amener ta nation. Dieu est fidèle, il est le réparateur des brèches, il est celui qui restaure toutes choses. Tout ce que le diable avait détruit, il est capable de les restituer, il est capable de les bénir, il est capable de les reconstruire. C'est pourquoi il avait reconstruit la vie de Job, il avait refait toute la vie de Job. La Bible dit que Job a été béni, il a eu plus que qu'il avait avant. C'est pourquoi je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, de rester attaché au Seigneur, de manifester ta fidélité, ton intégrité, ton intégrité devant le Seigneur, de manifester ta foi envers Dieu, ta fidélité. Tu verras que, bien-aimé, le Seigneur est là pour te restaurer. Le Seigneur est là pour te guérir. Comme il avait restauré la santé des gens, il le fera pour ta famille. Comme il avait restauré l'économie des gens, il le fera pour ta vie. Comme il avait restauré la maison des gens, il le fera aussi pour ta vie. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fera. Ce qui est important, apprends à partir de ce qui se passe. Sois en communion avec le Seigneur. Sois à l'écoute pour que je te parle. Ce que Dieu va te dire, ce n'est pas ce qui viendra de l'église, ce n'est pas ce qui viendra des gens. Ce que Dieu va te dire, c'est ce qui viendra de lui-même pour que tu comprennes le temps que nous sommes en train de traverser. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta ville, ta nation, qu'il bénisse toutes choses et qu'il te donne la force de surmonter cette épreuve, parce que Dieu permet cela pour nous enseigner. Pour sortir de cette épreuve, tu sortes avec une leçon de la part de Dieu. Et ainsi dit l'Éternel de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Nous chantons fidèle. Dieu est fidèle. 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 Dieu est fidèle.
la grâce t'accompagne. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur. Monte la garde de ton cœur, tes pensées. Au nom de Jésus. Amen.